Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui les amis, comme vous le savez peut-être, il y a du nouveau concernant l'iPhone 13 ou même peut-être l'iPhone 12S. On ne sait pas exactement quel sera pour l'instant son nom. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça se confirme. La première rumeur concernant du coup un espace de stockage pour les versions Pro de l'iPhone. Donc ce serait pour un iPhone 12S Pro par exemple ou iPhone 13 Pro par exemple. Et bien pour les versions Pro, ça se confirmerait un espace de stockage allant jusqu'à 1 Teraoctet. Donc qui correspond à 1000 gigas, c'est considérablement énorme et ce serait le premier smartphone à atteindre une aussi énorme capacité de stockage. Et là pour le coup il n'y aura plus aucun problème du coup en espace de stockage. J'ai plus de place ou quoi que ce soit, des applications qui pèsent 2-3 gigas on s'en fout. Voilà, clairement l'espace de stockage de 1 Teraoctet, et bien c'est ce qui est potentiellement prévu pour les versions Pro donc des futurs iPhone présentés par Apple prochainement, on aura encore un petit moment. Et effectivement, Apple du coup travaillerait sur des versions de 1 Teraoctet pour le prochain iPhone. Ces versions à l'heure actuelle, les modèles sont encore au stade du développement du prototype en fait, et certains prototypes de modèles Pro donc en 1 Teraoctet de mémoire intégrée. Le plafond donc pour les modèles vanille comme d'habitude, lui par contre il sera beaucoup plus bas, c'est-à-dire les modèles d'iPhone 12S normal ou iPhone 13S normal. Bref, dans tous les cas, voilà, on aurait du coup un espace de stockage qui serait vraiment beaucoup plus imposant cette fois-ci, hein. Donc, a few moments later. bon les amis, il n'y a pas que ça, effectivement, il y a encore plein d'autres rumeurs, donc je vais toutes vous les citer dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un site dylantechnology.net, c'est un site d'actualité high-tech technologie où il y a beaucoup d'articles concernant Apple sur l'actualité, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. D'ailleurs, on recherche des rédacteurs, voilà, je le dis vite fait aussi, si ça intéresse des personnes, rendez-vous du coup sur le site. Bref, en effet, il n'y a pas que cette rumeur, il y a aussi une concernant du coup la petite encoche. J'en ai déjà parlé sur la chaîne ou même sur mon site d'actualité dylantechnology.net, mais ça se confirme de plus en plus qu'il y ait une plus petite encoche du coup sur le futur iPhone 12S ou iPhone 13, encore difficile pour le nom, mais effectivement il y aura une plus petite encoche et donc elle sera plus petite également en hauteur et plus petite en largeur, donc ça ce serait aussi un très bon point. Alors il n'y aura pas de problème à proprement parler par rapport aux caméras, au Face ID, à tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. D'ailleurs il y aura Face ID, et justement pour basculer sur la troisième rumeur qui se confirme elle aussi de plus en plus, c'est Touch ID intégré directement sous l'écran de l'iPhone. Imaginez juste le truc, ça pourrait être génial. Là actuellement j'ai l'iPhone XR pardon, donc j'ai ma fameuse encoche. L'encoche elle sera beaucoup plus petite sur le nouvel, et en plus de ça donc je pourrais déverrouiller mon téléphone en Face ID comme je peux actuellement, et imaginez que je peux le faire directement en mettant juste simplement mon doigt comme ça sur l'écran. Ça serait mais juste excellent, ça serait juste génial et ça serait assez futuriste. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, hein, je compte sur vous, et à vous abonner pour ne rien louper. Et justement ça pourrait vraiment promettre vraiment une espèce de révolution entre le stockage, l'encoche, bon à proprement parler pas forcément une révolution, mais surtout le Touch ID, ça serait juste génial, ça serait juste génial. A few moments later. Les amis, il n'y a pas que ça non plus en caractéristique sur ce futur iPhone 13. On va retrouver sans surprise la 5G, hein, ça c'est logique. On aurait également une évolution avec la Wi-Fi 6ème génération sur du coup le nouvel iPhone également. Concernant du coup l'écran, Apple voudrait vraiment avoir un magnifique et sublime écran, et d'ailleurs ils vont intégrer justement le 120 Hz directement du coup dans l'écran. Donc voilà, on aura des nouvelles dalles également LTPO, donc en gros une nouvelle génération de dalles qui consommera donc beaucoup moins d'énergie, et voilà, on s'attend à des taux de rafraîchissement de l'ordre donc de 120 Hz, donc une fonction sur laquelle l'iPhone 12 pour l'instant lui il ne l'a pas, et il ne l'aura pas du coup par rapport à ça. Bien évidemment, vous inquiétez pas, les capteurs photo embarqueront le scanner LiDAR sur tous les iPhone 13 comme pour l'iPhone 12, donc ça il n'y a pas de souci non plus. Concernant du coup les autres fonctions qui ont été évoquées, donc il y a la fonction phare de l'iPhone 13 qui n'a pas encore été évoquée, et sinon concernant justement le prix et sa disponibilité, vous le savez, le lancement du coup des iPhone 12 a été un petit peu chamboulé en raison du Covid, mais si
on en croit du coup le calendrier Apple, eh bien Apple devrait pouvoir présenter l'iPhone 13 ou l'iPhone 12S début septembre pour une sortie courant septembre, c'est-à-dire mi à fin septembre, comme habituellement. De ce côté-là, bon bah il n'y a pas trop de soucis par rapport du coup à l'annonce du coup des iPhones. Déjà avant tout, il y aura également l'annonce du coup d'iOS 15, donc là aussi on en saura déjà beaucoup plus, et il y a fort possibilité que lors de la présentation d'iOS 15 on ait peut-être quelques petites informations qui pourraient nous confirmer certaines rumeurs concernant l'iPhone 12 ou l'iPhone 13, on verra bien, 12S ou l'iPhone 13. Bon, on en saura plus prochainement. N'oubliez pas du coup iOS 15, ça sera pour juin prochain, et n'oubliez pas également de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner. Et je tiens aussi à préciser, parce que c'est pas la fin, il en reste encore des petites rumeurs, mais je tiens à préciser également que je serai en live pour tous les événements d'Apple, donc abonnez-vous et activez les notifications. A few moments later. Alors concernant du coup les prix en effet de l'iPhone 13, alors c'est des prix qui sont estimés, on ne peut pas savoir réellement quels seront les prix, hein. On ajoute en général une centaine voire 50 à 100 euros de plus pour chaque iPhone. Bon, ça dépendra également des technologies utilisées, etc. Bref, pour l'iPhone 13 mini, si donc on se fie aux iPhones que Apple a sorti cette année, donc les iPhone 12, il y a eu le 12 mini, le 12, le 12 Pro et le 12 Pro Max. Si on se fie à ces 4 smartphones et admettons Apple va sortir les mêmes, eh bien l'iPhone 13 mini serait à partir de 809 euros, l'iPhone 13 lui serait à partir de 909 euros, l'iPhone 13 Pro 1159 euros et l'iPhone 13 Pro Max serait à lui 1259 euros. Ce seraient donc les prix potentiels donc des futurs iPhones présentés par Apple prochainement. Voilà, donc je vous ai à peu près dit un peu tout le topo concernant du coup ces toutes nouvelles nouveautés en rumeur en tout cas. Bien évidemment il y aura plein d'autres rumeurs qui vont arriver prochainement sur les iPhones, j'en suis certain, et bien évidemment je serai là pour vous en informer, pour que vous suivez toute l'actualité, les petites astuces, etc. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. Je compte sur vous la team d'été. N'oubliez pas du coup d'aller sur le site dylantechnology.net, site d'actualité high-tech, technologie et gaming. Je compte sur vous la team d'été. On recrute des rédacteurs, donc n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Salut tout le monde. Ciao.